Allez, je vais enfin pouvoir dormir dedans. Salut, bienvenue aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur les aménagements de la roulotte avec le soutien de Emma. Emma Sleep, qui est le sponsor de la vidéo, vous propose aujourd'hui une opération spéciale pour la rentrée. C'est Back to School 2024, jusqu'à 50% de réduction sur le site emma.fr et 10% supplémentaires avec le code de réduction qui est juste en dessous de la vidéo dans la description. Emma Sleep, c'est des matelas absolument superbes. Moi, j'ai déjà dormi dans cette roulotte. Ils sont vraiment formidables. Vous le verrez dans le courant de la vidéo, mais avec Caro, on en a pas mal bavé dans cet épisode d'aménagement. Le plafond, les murs, ça viendra juste après. On en a pas mal bavé et du coup, j'ai un peu mal partout. Ça va me garantir en cette fin d'été des belles nuits ici. Ça va être vraiment chouette. J'ai pu réintégrer enfin ma roulotte. Il y avait du bazar dans tous les sens. Là, ça y est, ça commence à être à peu près propre. Les matelas, Emma propose une garantie de 100 jours, c'est-à-dire que vous pouvez essayer un matelas pendant 100 jours. Si jamais ça n'allait pas, et j'en doute beaucoup, ils vous le reprennent et ils vous remboursent. Allez voir le site Emma juste en dessous. Le sommeil, c'est tellement important, surtout pour faire une bonne rentrée. Voilà, on va protéger le matelas. Le chantier tel que vous le voyez là tout de suite, il n'est pas tout à fait fini. Ça me permet de vous montrer ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est-à-dire beaucoup d'ossature murale avec du lambris, et puis aussi des petites lamelles au plafond qui ont été particulièrement longues à faire. Allez, en avant! Donc ça, c'est les côtes, c'est le côté sud, là. Oui. Ouais, donc j'ai déjà fait le côté nord.
Et ben voilà, il n'y a qu'à couper les intervalles vu que ça va être assemblé avec des dominos. Les traverses, là. Ouais, la longueur des traverses, ben voilà, c'est la longueur qu'il nous faut. Et puis voilà. Et les montants, on les a déjà mis à longueur et il n'y a plus qu'à faire les traverses. Alors, est-ce que c'est joli ça? Il faut caler la hauteur de la fenêtre et c'est ça qui va définir la hauteur de la traverse intermédiaire. Fais voir le maillet, s'il te plaît. Voilà un des panneaux qui va accueillir le lambris. On est sur l'envers là. Caro ce matin, elle a tout poncé, tout joli, tout propre à l'extérieur. Et sur la face intérieure, on va faire une feuillure qui va accueillir le panneau intérieur de chaque élément. Il y a seulement là où il n'y en a pas besoin parce qu'il y a la fenêtre. Faut juste oublier, enfin, faut pas oublier de ne pas le faire celui-là. Mais en dehors de ça, ben voilà, il faut faire le tour des machins et on coupera les panneaux à dimension. Donc une fraise de 2 pouces. Bon, bah, ça vient avancer de ce côté. Ouais, avec Rémi, on a essayé de mettre les premiers éléments de plafond. Tu vois, on est en train de passer les lecs. Et maintenant, si tu veux bien,
on va faire le rubio sur ces grands panneaux de lambris que tu as préparés. Et rubio transparent sur toute l'ossature. Et les panneaux, on verra plus tard. Voilà, là on est sur l'envers du lambris qu'on a préparé avec Caro, les grands cadres en chêne, et le remplissage ça va être avec du valchromate gris anthracite en bas et en haut du contreplaqué de bouleau. Et l'ensemble, on va tout passer au rubio et installer ça sur place. Voilà, la position elle est définie par la fenêtre. Et là on arrive à insérer le dernier morceau. On va le retirer pour fixer les panneaux par l'arrière dans leur feuillure et puis replaquer l'ensemble. Toute mini vis,
3 par 20. Donc pareil qu'hier, il suffit de mettre bien comme il faut au niveau du cadre. On va sortir les fils électriques. Il doit y avoir plus que ça des fils. Tu la mettras légèrement en travers. C'est bien, ça sonne pas creux. Peut-être un peu cela, mais... Donc maintenant, il faut que j'attaque le plafond. Je sais pas encore. A priori, il y aura une table devant la fenêtre, là. Là, un petit bout de banquette qui ferme le coin. Là, le poêle à bois avec des habillages en fer nacelle. Et maintenant, il faut qu'on s'occupe du plafond. Alors, j'ai mis ces panneaux de fromager qui ont l'avantage d'être très souples, mais qui ont l'inconvénient d'être vraiment difficiles à poser. Parce que voilà, il faut quand même les arquer dans le coin. Alors je sais pas encore comment je vais faire. Bon, le plafond avec ce fromager, ça me plaît pas beaucoup parce que j'arrive pas à le tendre comme il faut. J'ai donc décidé de passer au plan B. Et le plan B, c'est du tilleul. C'est les derniers plateaux de tilleul qui me restent. J'en avais un très gros stock, mais voilà, il n'y a plus que ça. Et normalement, il devrait y avoir l'affaire. Je vais découper ça en petites lamelles de 10 mm, enfin 9 mm que je vais raboter à 8. Et ensuite, je vais pouvoir les habiller, comme je l'ai fait à l'extérieur pour la couverture, et ben, je vais pouvoir, par des petits éléments qui vont être aboutés sur les membrures, je vais pouvoir faire l'intérieur de mon bardage sous rampant. Allez, il n'y a plus qu'à faire des petites bandelettes, on se retrouve juste après. Où est-ce que je vais mettre ça? Je vais le rentrer dedans. Bon alors, comme je le disais, ce fromager, là, ça me plaît pas du tout. Donc je vais l'enlever. Vous voyez que ça tient quand même pas terrible. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais en faire quelque chose.
Ouais. Hop là. Bon, il n'y a pas eu de dégâts. Alors ces panneaux de contreplaqué cintrable, c'est du fromager, c'est l'essence de bois et c'est effectivement très cintrable, mais ça suffit pas à ce que ça soit facile à poser jusque dans le coin. Et puis avec mes clous, ça tient pas très bien. J'avais essayé avec quelques vis, mais ça marque trop. Enfin voilà, c'est trop tendre pour tenir une vis et avec les clous, ça tient pas. La nouvelle idée, le nouveau plan, c'est de mettre ces petites lames que j'ai fabriquées une par une et de les abouter. Allez, voilà. Bon, clairement, il va me falloir des bons couvre-joints. Parce que pour aller chercher les membrures qui sont faites en contreplaqué et qui retiennent pas très bien les clous, et ben, je suis obligé de mitrailler un peu partout. Ah, un peu de clous. Voilà, là-bas on a passé le virage, là on est en train de passer le virage et je pourrais attaquer de nouveau avec des lames un peu plus larges. C'est un peu long, mais je trouve que c'est assez joli quand même. Et il y aura des couvre-joints bien sûr à l'endroit des clous parce que je suis quand même obligé de mitrailler un peu. 47,5. Allez. Bon, c'est quel bout qui va où? C'est là, comme ça. Et ben voilà. Voilà le beau plafond. T'as vu ça un peu? C'est chouette. Hein, Ouais. Non, je suis bien content d'avoir fini cette partie. Et je t'en ai réservé un petit bout là. Il reste la chambre à finir. cool. Et puis tu vas pouvoir faire du pistolet. Trop bien.
mettre les étais. Où tu les mets? Je tiens le truc là. Amène-moi un été. Mets-le plus à la verticale. Ah. 92 et 91,5. Oh bah ça va. Tu ramènes. Ouais. Là. C'est bon, là ça passe. Bon, voilà une étape de franchie et la seconde étape est en train d'être franchie, c'est-à-dire que je suis en train de câbler toute l'électricité, les prises, l'éclairage et il y aura un épisode très très bientôt avec l'installation de panneaux solaires EcoFlow pour alimenter la roulotte, pour alimenter aussi une partie de l'atelier. Donc voilà, ça arriverait très très vite. On va se retrouver très très bientôt avec cette roulotte. Moi je suis super content du résultat de ces panneaux, de ces boiseries murales. C'est vraiment super chouette, ça apporte beaucoup de chaleur dans cette roulotte. Et bientôt elle sera vraiment vraiment chouette et habitable. Donc si je fais bel et bien une banquette là derrière la porte, eh ben, il faut que j'inverse la porte. Il faut qu'elle s'ouvre à l'extérieur. Ça prendra trop de place à l'intérieur. Enfin, ça va trop gêner pas mal de choses. Donc je vais simplement tourner la porte. Le petit débord de toiture, il devrait me permettre de protéger la porte contre les entrées d'eau, en particulier sur les joints qui seraient exposés à l'extérieur. Complètement cuit. Faire une petite sieste. Et j'en profite pour vous rappeler les promotions de chez Emma jusqu'au 9 septembre 2024 inclus et le code de réduction qui vous permet d'avoir 10% supplémentaires juste en dessous dans la description. Allez, ciao, bonsoir. Moi, je me fais ma petite sieste avant la suite des travaux dans la roulotte. Allez, à bientôt.